Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à Osiris. Le dieu Osiris est le premier roi mythique d'Égypte avant d'être celui de l'au-delà. Les prêtres d'Héliopolis en ont fait une des 9 divinités primordiales de l'Énéade. Il est le dieu du cycle de la végétation ainsi que de la fertilité. Il possède 3 attributs. Un sceptre rayé de jaune et bleu, recourbé dans le haut, comme symbole du bâton des bergers. Un fléau, le Néhé, qui est l'outil par excellence des agriculteurs. Et enfin un haut bonnet blanc, cerné de 2 plumes d'autruche comme symbole royal. Ra, le dieu soleil, qui avait réalisé un calendrier annuel de 360 jours, fut très contrarié lorsqu'il apprit que Nout et Geb avaient une relation amoureuse secrète. Il interdit à Nout d'accoucher pendant l'un des 360 jours de l'année. Thoth, le dieu du savoir, décida d'aider Nout. Il joua au dé avec Ra et gagna le droit d'ajouter 5 jours supplémentaires au calendrier. Nout accoucha donc d'un enfant chacun de ces jours. Osiris naquit le 361e jour de l'année, suivi d'Horus l'Ancien, de Seth, d'Isis et de Nephthys. Ra ayant trouvé son arrière-petit-fils parfait, lui transmit le trône. Osiris régna donc sur l'Égypte avec son épouse Isis. Il enseigna au peuple les principes qui lui permirent de passer de la barbarie à la civilisation. Il apprit aux hommes l'agriculture et l'élevage, leur donna un moyen de se nourrir, mais aussi des règles morales de base propices à la vie en communauté. Il leur interdit l'anthropophagie, puis s'attaqua au culte à la façon d'honorer les dieux. Osiris incarne un roi bienfaiteur et sage, au contraire de Seth, son frère cadet, envieux et violent, qui, pour se débarrasser d'Osiris, monta un stratagème sournois. Lors d'une fête, il apporta un sarcophage étincelant, et annonça qu'il l'offrira à celui qui serait capable de s'y allonger, en le remplissant intégralement. Tous les invités s'y essayèrent, en vain. Lorsqu'Osiris s'y glissa, Seth ferma le coffre à clé, et pendant que des complices empêchaient Isis d'intervenir, il le jeta dans le Nil. Le coffre dériva, et Osiris mourut noyé. Isis partit à sa recherche, mais le coffre s'était échoué sur les rives de Byblos, l'actuel Liban. Elle ramena la dépouille d'Osiris et la cacha dans les marais du delta du Nil, où tous les deux étaient nés. Seth, néanmoins, finit par trouver le cadavre de son frère. Il enragea et découpa le corps en 14 morceaux qu'il éparpilla aux 4 coins du monde. Isis repartit à la recherche de son époux, aidé de sa sœur Nephthys, d'Anubis et de Thoth, qui découvrit la tête d'Osiris. Comme ils ne trouvaient rien d'autre, ils décidèrent de faire parler la tête du dieu, qu'ils posèrent sur une statue d'argile. Thoth la bombarda de formules magiques et la tête parla. Isis put rassembler le corps auquel il ne manquait qu'un élément, mangé par un ornithorynque, le pénis qu'elle reconstitua. Aidée de Nephthys, elle entoura le corps de son défunt mari de bandages. Puis elle prit la forme d'un rapace et s'installa sur la momie en battant des ailes pour qu'un souffle de vie pénètre le corps de son défunt mari. En récitant des formules magiques, il revint à la vie le temps de concevoir Horus, puis endossa le rôle du souverain du royaume de l'au-delà. Le pouvoir d'Osiris s'appuie sur une horde de démons capables de répandre dans le monde des épidémies mortelles. Protecteur et juge des défunts, il participe au tribunal des morts. Osiris est un dieu funéraire, juge des âmes. Les hommes, quant à eux, s'identifient à sa vie de défunt heureux. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo sur Osiris vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez des questions. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao.